Et si un matin, vous appreniez qu'en une nuit, l'Europe a perdu 180 milliards d'euros, sans guerre, sans bruit? Imaginez, pas d'explosion, pas de crise politique majeure, juste un simple document juridique venu de Moscou, posé sur les bureaux des ministères européens. En 48 heures, ce texte, rédigé en langage sec, sans une seule menace explicite, pourrait transférer vers la Russie des usines, des laboratoires, des technologies développées en Europe pendant des décennies. Tout bascule parce qu'en haut lieu, personne n'a pensé à cette riposte légaliste. Pendant que Bruxelles hésite et que Berlin tergiverse, l'industrie européenne risque de s'effondrer en silence, emportant avec elle des milliers d'emplois et l'avenir économique du continent. Mais comment l'Europe s'est-elle retrouvée à la merci d'une simple signature russe? Retour sur le contexte et le mécanisme de cette crise inédite. L'Europe croyait contrôler le jeu avec ses sanctions. Mais qui joue vraiment? Pendant des mois, Bruxelles a affiché une unité sans faille. Ursula von der Leyen montait sur scène, micro en main, pour célébrer la force et l'unité de l'Union face à Moscou. Les experts approuvaient, les journalistes applaudissaient, tout le monde se réjouissait d'être du côté correct de l'histoire. Mais personne, ou presque, n'a osé poser la question la plus simple. Que se passe-t-il si la Russie réplique, non par la faiblesse, mais avec la même logique juridique? Et si Moscou décidait, elle aussi, de confisquer nos actifs? La vérité, c'est que la politique de sanctions a été décidée loin des citoyens. Von der Leyen, imposée à la tête de l'Europe sans vote direct, négociant ses soutiens dans l'ombre. Friedrich Merz, chancelier allemand sans majorité, promettait fermeté et compétence, mais n'a même pas su rallier son propre Parlement. À Bruxelles comme à Berlin, les décisions cruciales se prennent en petit comité, sans réelle responsabilité devant les peuples européens. Cette absence de légitimité politique laisse l'Europe vulnérable, surtout quand la crise frappe. Mais qu'a vraiment fait Moscou, et pourquoi ce coup est-il si dévastateur? Un document, pas une bombe, met l'Europe à genoux. Pourquoi personne n'a anticipé le contre-coup? En moins de 48 heures, Moscou publie un texte sec, purement légal. Pas de menaces, pas de grandes déclarations, juste des articles précis, implacables. En un mouvement de plume, 180 milliards d'euros d'actifs industriels européens pourraient être transférés à Moscou. Les usines, les brevets, la technologie, jusqu'à l'accès aux matières premières stratégiques, tout pourrait changer de main pendant que les Européens consultent leurs avocats. Et côté européen? Les réactions sont d'une lenteur hallucinante. À Berlin, on se réunit, on rédige des communiqués, on aligne les éléments de langage. Nous analysons la situation. Nous sommes en contact étroit avec nos partenaires. Toutes les options sont sur la table. Les ministres s'enferment dans des salles. Les porte-paroles lisent des textes déjà entendus 1000 fois. Résultat, pendant que la décision peut basculer en 48 heures, l'Europe s'enlise dans sa propre bureaucratie. Pendant ce temps, sur le terrain, c'est l'industrie qui trinque. Prenons la production de puces électroniques. Elle dépend du néon, du palladium, du gaz rare, souvent contrôlé ou exporté via la Russie. Un simple transfert ou une suspension des contrats, et c'est la chaîne d'approvisionnement mondiale qui s'arrête. Derrière, ce sont l'automobile, la santé, la robotique, tout ce qui fait tourner l'économie européenne qui menace de s'effondrer, faute d'anticipation. Et si l'Europe continue à tergiverser, chaque minute d'inaction risque d'entraîner des faillites, des suppressions d'emplois, une perte de souveraineté industrielle. La question est simple. Combien de temps l'économie réelle peut-elle encore encaisser ce choc avant de s'effondrer totalement? Mais quelles seront les conséquences à court et à long terme? Et que peut-il encore se passer? Dans l'ombre, les géants industriels cherchent la survie. Mais à quel prix? Face à la menace russe, plusieurs entreprises européennes tentent déjà de contourner les sanctions, en passant par des filiales en Turquie ou au Moyen-Orient, ou en délocalisant une partie de leur production. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas une stratégie, c'est une fuite en avant, un simple sursis. Pendant que Bruxelles débat et que Berlin rédige des protocoles, Moscou agit, méthodique, implacable et parfaitement légal. Les vraies victimes, ce ne sont pas les tableaux Excel des ministères, mais les ingénieurs, les ouvriers,
les familles entières dont la vie dépend de la stabilité industrielle. Imaginez ces milliers de salariés en Bavière, en Saxe, qui voient leur avenir suspendu à un fil, tandis que les stocks de composants essentiels fondent. L'Europe n'a pas été affaiblie par Moscou, mais par sa propre lenteur, son confort, peut-être même sa suffisance. Continuer comme ça, c'est accepter la perte de notre souveraineté, de notre capacité à innover, à bâtir notre avenir. Alors, que peut-on apprendre de cette crise et comment sortir de cette paralysie? Face à la crise, que faire pour que l'Europe ne soit plus spectatrice de son propre affaiblissement? D'abord, reconnaître l'échec stratégique. Ce n'est pas Moscou qui a affaibli l'Europe. C'est l'Europe qui s'est fragilisée elle-même par inertie, par absence de vision industrielle, par dépendance volontaire. Tant que nos dirigeants ne seront pas comptables de leurs décisions et de leurs erreurs, on répétera les mêmes drames. Il faut exiger une vraie responsabilité politique. Pas des discours, pas des promesses creuses, mais des actes, des conséquences, y compris des démissions quand la gestion échoue. Ensuite, il est urgent de bâtir une politique industrielle autonome. Dépendre de fournisseurs extérieurs pour des composants vitaux, c'est s'exposer à chaque pression, à chaque crise. C'est aussi à nous, citoyens, d'exiger des comptes, d'exercer une vigilance, de faire pression, de nous impliquer. Sans ce sursaut collectif, le prochain choc pourrait être fatal. Des usines fermées, des emplois perdus, une souveraineté sacrifiée. Il est temps de regarder la réalité en face et d'agir collectivement. Les prochains jours décideront si l'Europe peut encore se défendre ou si elle livrera son destin à la bureaucratie. Ce n'est pas Moscou qui a rendu l'Europe faible. C'est l'Europe elle-même, par son inertie, ses promesses non tenues, ses responsables fuyants. Chacun a continué à analyser, à coordonner, pendant que des usines fermaient, que des emplois partaient en fumée, que 180 milliards d'euros étaient menacés. Rester passif aujourd'hui, c'est risquer de tout perdre. Industrie, emploi, avenir, mais aussi notre dignité collective. Il ne s'agit plus de déclarations, mais d'actes. Demandons des comptes, exigeons des choix clairs. Dans 48 heures, chaque minute d'attente peut sceller le sort de générations entières. À vous de ne pas détourner les yeux, à l'Europe de prouver qu'elle peut encore se battre.